Installez-vous et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue en ce dernier dimanche de l'année. Et directement, je vais vous inviter à vous lever parce que par le chant, ce matin, on va faire progressivement le vide en nous pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que quelle que soit l'étape de vie dans laquelle nous nous trouvons, l'important c'est de toujours chercher plus loin. Et car Dieu nous étonnera toujours, il est beaucoup plus grand que ce que nous pensons. Ton nom est grand. Nous allons prier ensemble. Oui, notre Dieu, notre Seigneur, nous savons que Tu es avec nous chaque jour, à chaque instant. Ce matin, c'est spécial parce que nous sommes aussi ensemble réunis pour être avec Toi, autour de Toi, pour être à Ton écoute, pour nous laisser enseigner par Toi, mais aussi pour Te glorifier parce que Toi seul es digne. Et que nous puissions Te glorifier d'un cœur sincère. Aide-nous à laisser de côté ce qui nous stresse, ce qui nous tracasse, ce qui nous préoccupe, pour être vraiment là, présent avec Toi, être conscient de Ta présence, être à Ton écoute, nous laisser ressourcer par Toi, t'apporter ce qui est difficile, ce qui est lourd. Que ce culte soit à Ton honneur, à Ta gloire. Amen. Voilà. Alors les enfants, qui sont pas trop nombreux, mais c'est les vacances, mais malgré tout, j'ai une petite question pour vous, ou bien les adolescents, les jeunes. Pourquoi vos instituteurs, vos institutrices, pourquoi vos profs posent-ils toujours des questions? Pourquoi les interros? Quel est leur but? Pourquoi des questions tout le temps? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Alors, c'est toujours difficile de répondre, mais moi j'ai pensé à des petites réponses et vous me dites si c'est juste. C'est pour donner des points ou savoir si on a bien compris. Parfois, on a l'impression que c'est juste pour nous montrer nos fautes, pour bien nous enfoncer, ou bien pour nous pousser à réfléchir.
ou voir si on connaît par cœur. Et ça, j'avouerai que c'est toujours une méthode qui ne m'a pas toujours plu parce que parfois on apprend par cœur sans comprendre. Mais je ne vais pas débattre sur l'enseignement ce matin. Mais j'ai quand même un vieux souvenir qui me remonte. À l'époque, mon institutrice de 5e primaire me tapait sur la main à l'époque avec une latte dès que je ne me tenais pas comme il faut sur ma chaise. Et elle se moquait devant tout le monde de mes fautes d'orthographe. C'était pas vraiment super cool. Mais donc, quelle drôle de pédagogie parfois dans les classes. Mais les choses ont certainement évolué, et en tout cas j'espère. Alors pourquoi cette question, pourquoi cette petite histoire ce matin? C'est parce que quand on lit les évangiles, on découvre que Jésus était un très très bon pédagogue. Très souvent, il va répondre à nos questions par une question. Car l'évangile ne force pas, ce n'est pas un examen de connaissance, ce n'est pas un examen de passage, c'est une invitation, sans nous menotter, sans nous noter. Quel art, donc il y a une petite phrase que j'ai lue qui m'a interpellée, quel art pédagogique, et au-delà de toute pédagogie, c'est l'avènement du sujet et de sa liberté que Jésus convoque quand il pose une question. C'est ce qui fait de lui un maître et non un gourou. Il n'éduque pas au sens unique de conduire, mais il élève au sens d'une contribution essentielle à nos croissances. Oui, il veut nous élever, oui, il veut nous rendre sujets, libres de nos choix, quand il nous pose des questions. Alors, en cette fin d'année, c'est souvent le temps des questions, peut-être plus que d'habitude. Derrière nous, 2024, est-ce que ça a été une chouette année ou pas? Et puis, on se projette aussi sur 2025. Personnellement, j'aime et je n'aime pas être dérangée par les questions de Jésus. Car ces questions me bousculent. Mais tout est dans la façon d'entendre les questions. Non pas culpabilisantes, mais plutôt bienveillantes, responsabilisantes et édifiantes. Et quand on les voit comme ça, elles nous apportent quelque chose. Alors ce matin, je voudrais vous partager quelques questions reprises des évangiles. Peut-être que l'une d'entre elles va vous parler plus particulièrement, puisque chacun, nous avons un contexte, puisque ces questions dans les évangiles ont été dites dans des contextes différents. Alors cette question vous dérangera peut-être, mais laissez-la faire mûrir, lui faire son chemin en vous. Laissez l'Esprit vous parler ce matin. Voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit : « Que cherchez-vous » Il veut stimuler notre intelligence, notre réflexion, notre foi. Que cherches-tu vraiment ? Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain ? Je crois qu'on peut parfois tourner en rond, se perdre en ne voyant que le manque, en multipliant les pourquoi, en s'enlisant dans l'insatisfaction et la frustration. Alors que la vie a des saisons que la raison ignore, alors que souvent dans le germe du printemps est déjà là au cœur de l'hiver. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? Cette manière qu'il a de questionner nos failles, de repérer nos petitesses, d'identifier nos fautes là où le bas blesse. Et il nous dit cela sans détour, mais jamais sans amour. Et vous, ne voulez-vous pas partir ? Waouh ! Question un peu vertigineuse, quoi. Il nous laisserait partir ? Pourquoi pas ? Nous voilà peut-être découragés par cette année derrière nous, on serait tenté d'abandonner. Question ouverte, rappelant qu'on est libre d'aller voir ailleurs, parce que toujours il nous invite sans contrainte, mais en même temps, il nous pousse à rechercher toujours plus de cohérence au plus profond de notre être. Pourquoi avez-vous si peur ?
vous ne croyez pas encore. C'est vrai qu'au cœur des incertitudes et des épreuves, nous voilà envahis par la peur et par l'angoisse. Et c'est parfois compréhensible. Quand tout bascule autour de nous, il y a des situations très douloureuses et très complexes. Mais je suis plus fort que la tempête, nous dit Jésus. Je suis dérangeable et au cœur de ce voyage qu'est la vie, continue à faire ce pas de confiance, d'assurance et de consistance. Tu connais mes questions, Seigneur. Tu sais mes espoirs. Tu connais mes craintes aussi. Et même si mes mots sont faibles et trop petits, même si 2024 n'a pas été ce que j'aurais voulu, eh bien, entends mon cœur qui te cherche et mon esprit qui veut te louer. Nous allons chanter 2 chants et je vous invite à vous lever. Et les enfants peuvent aller au club pendant le 2e chant, au début du 2e chant.
humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Ton nom t'arrive, cet amour libéré, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, de ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. De ta voix, tu nous appelles à la foi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Encore une question, mais pas uniquement. Jésus indique le chemin par un geste incroyablement pédagogique, par l'exemple, en étant serviteur. Waouh! À chaque fois que je lis cette histoire, elle me touche. Un agenouillement pour nous élever à la dignité de plus que vivant. Un geste inédit, inattendu, décalé pour nous guérir de la solitude, de l'égoïsme, de l'impasse. Et c'est une vraie signature d'amour. Un amour qui ira encore plus loin, qui ira jusqu'à la croix, pour nous donner de la vie tout en donnant sa vie. Alors sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Aide-moi à comprendre. Et je pense qu'il faut toute une vie pour tout comprendre. Regarde si je suis loin de toi. Conduis-moi dans tes voies. Une voie qui, je sais, mais je l'oublie trop souvent, est une voie de pardon, de libération. Sonde-moi, ô Dieu.
Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il prit la coupe, prononça la prière de bénédiction et dit « Prenez cette coupe, partagez-la. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu et partagea le pain en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il nous invite à sa table. Et c'est à la fois un sujet où on se sonde, mais aussi un sujet de reconnaissance. Donc partageons donc ce pain et ce vin. Je vais demander à 3 personnes ou 2 personnes de se lever pour distribuer. Venez et prenez, vous tous pour qui toutes ces paroles ont un sens, car il est là et à genoux devant lui, devant la croix, nous pouvons déposer tous nos fardeaux. À genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi.
Merci pour ces moments où on peut s'agenouiller, faire silence devant ta croix. Merci parce que, voilà, tu nous as donné ce Fils, mort sur la croix, mais qui nous ouvre des horizons incroyables. Parce que tu veux nous libérer du poids, de la solitude, de nos enfermements. Et je te prie, Seigneur, merci de nous accompagner maintenant dans la suite de ce culte, d'accompagner Bernard qui va nous conduire dans la prédication. Et voilà, Seigneur, continue à œuvrer en nous et à nous faire avancer pour ta gloire. Amen. Un peu de logistique. Alors, cette prédication sera basée sur deux textes que je vais la commencer en les lisant. Le premier texte, c'est un extrait de la lettre de Paul aux Galates. En commençant, l'extrait se trouve dans le chapitre 5. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Je saute plusieurs versets. Je reprends à partir du verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et le deuxième texte se trouve dans la deuxième lettre de Pierre. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Alors, dans ces deux passages, et là, je demanderai à revenir à l'image à contre-courant, dans ces deux passages, il y avait la maîtrise de soi. Et cette prédication s'inscrit dans la série à contre-courant, c'est l'avant-dernière de la série « Cultiver la maîtrise de soi dans une culture du débordement ». J'aurais dû commencer par ça. La maîtrise de soi.
On trouve des définitions qui ne sont pas très précises parce que c'est un concept qui est très vaste, qui est très large, mais en gros, ce serait la qualité d'une personne qui sait se dominer, qui sait se contrôler, une capacité à réguler plutôt ses émotions, ses pensées, son comportement face aux impulsions qui naissent spontanément en nous ou face aux tentations. Et un exemple de maîtrise de soi, c'est la personne que je ne suis pas, qui, par exemple, pendant 30 ans, avait l'idée de perdre juste quelques kilos. Et après 30 ans d'efforts, toujours pas. Enfin, si, maintenant récemment. Mais je veux dire, c'est un adulte qui a des enfants, qui a un job, des responsabilités, qui dirige des choses, qui gère un budget, et il n'arrive pas à perdre quelques kilos. Et il met 30 ans à ne pas y arriver. Ou les quelques mots qu'on prononce, qu'on laisse échapper et qui brisent une relation, et on met sa vie à le regretter. Exemple d'absence de maîtrise de soi. Une attirance, une envie qui est en nous, qui grandit, qui finit par devenir une obsession et qui nous pousse à commettre un acte irréparable, quelque chose qui peut mener à la ruine financière ou détruire à nouveau une relation ou même plusieurs. Et pendant tout le temps où cette envie, cette idée grandissait en nous, il y avait cette voix qui disait non, attention, stop, et on ne parvient pas à arrêter ça. La maîtrise de soi, c'est vu comme une bonne chose, pas seulement dans l'Église, mais même en dehors, nécessaire pour atteindre certains objectifs. Par exemple, un objectif sportif, pour réussir ses examens, on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou au contraire, on se force à ne pas faire les choses qui sont en nous et qu'on aurait envie de faire, comme faire une grasse mat, par exemple, et ne pas se lever à l'aube pour s'entraîner. On se force à ne pas répondre à une provocation pour maintenir la paix. Mais dans la société, et c'est là qu'on en vient au deuxième volet, dans une culture de débordement, il y a cette tendance assez lourde, une tendance de fond qui pousse justement à nous laisser guider par notre ressenti, à écouter nos émotions, à réaliser nos envies. On les appelle des rêves, pour que ça, à ne pas se fixer de limites. Il y a beaucoup de pubs, de films, de séries, de livres qui nous encouragent à ça ou qui dépeignent ça comme une attitude normale, une attitude saine, bénéfique. Le message, c'est que je peux tout faire, je peux tout être, tout vivre si c'est ce que je ressens, si c'est ce que je souhaite. Il y a tous ces mots, ces phrases qui ressortent sans arrêt et qu'on entendait beaucoup moins quand moi j'étais jeune. Prendre du temps pour soi, se retrouver, apprendre à se connaître, le moi présenté comme une référence. Ça ne colle pas avec la maîtrise de soi, quelque part. Et on peut se poser la question, alors à quoi sert la maîtrise de soi? Et c'est là qu'on en vient au premier texte que j'ai lu, la lettre de Paul aux Galates, où Paul écrit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit, tout le monde reconnaîtra qu'ils sont bons. Il n'y a personne qui va contester ça, même en dehors de l'Église. Mais dans sa lettre aux Galates, Paul met ça en opposition avec les œuvres, les produits, les fruits, en quelque sorte, de la nature humaine. En écrivant, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Adultère, immoralité, impureté, et il y en a toute une liste, je ne vais pas les répéter, haine, querelle, meurtre, ivrognerie, excès de table, souvenez-vous les quelques kilos, et choses semblables. Et encore une fois, en dehors de l'Église, la plupart de ces choses sont reconnues comme étant mauvaises, nuisibles, et on peut les mettre en rapport avec un manque de maîtrise de soi, presque toutes.
immoralité, adultère, débauche, la haine, les querelles, l'ivrognerie, tout ça peut être évité, canalisé par une maîtrise de soi. Si je ne maîtrise pas ma colère, elle peut mener à la haine. Alors voyons l'origine, allons un peu plus loin, voyons la nature de ces choses, les bonnes, fruits de l'esprit, les mauvaises qui viennent de notre nature humaine. Les fruits de l'esprit viennent de Dieu. Ils viennent de l'esprit. Ce ne sont pas les nôtres. Pour en bénéficier, il faut l'esprit, justement. Les mauvaises que Paul a énumérées, ce sont les œuvres de notre, il les décrit comme les œuvres de notre nature propre, notre nature humaine. Dans les anciennes traductions, on appelait ça la chair. La source de ces choses est en nous-mêmes. Jésus a dit, et c'est Matthieu qui le rapporte dans son évangile, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de notre cœur, c'est de notre nature humaine. La source de ces choses se trouve en nous. Et justement, c'est à cette même source qu'aujourd'hui, dans les médias, dans tout ce qui nous entoure, on nous appelle à puiser, à prendre cette même source comme référence. Dieu, dans sa parole, nous dit que l'homme est incapable de sortir des bonnes choses de son cœur, de sa nature propre. Et elle nous donne la raison, parce que l'homme sans Dieu est coupé de la source du bien. Il n'y a que Dieu qui est bon. Dieu seul est bon. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient, les créatures, nous notamment. Mais c'est lui la source du bien. Dans ce monde qu'il a créé, dans les créatures, c'est-à-dire nous, il n'y a pas de source indépendante de bien. Elle se trouve en Dieu seul. Mon cœur n'est pas une source de bonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mal qui en sort, mais ça veut dire que je dois faire des efforts, je dois maîtriser les choses qui en sortent. Le bien qui en sort est un écho, est un reflet de la bonté de Dieu, mais il ne jaillit pas d'une source qui est dans mon cœur. Comparé à la véritable source, la seule, le bien qui sort de mon cœur est sans force, il est faible, et il ne sort que parce que je maîtrise d'autres choses qui sortent du cœur. Si je ne suis pas conduit par l'Esprit, je suis incapable de produire par moi-même les fruits de l'Esprit tels que Paul les décrit dans sa lettre aux Galates. Parce que contrairement à Dieu, je ne suis pas moi une source d'amour, de paix, de bonté. Pour produire quelque chose qui ressemble à ça, je dois faire un effort, je dois dominer, maîtriser certaines pensées. Dieu ne doit jamais faire cet effort. Ça sort parce qu'il est la source. Et Paul décrit très bien dans une autre lettre aux Romains que je n'ai pas utilisée ici comme base parce qu'il prend beaucoup de temps dans la lettre aux Romains, 2 chapitres, les chapitres 7 et 8, pour décrire cette tension qu'il y a dans le cœur de l'homme. Je vais juste citer quelques extraits, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument lire pour comprendre la lutte qu'il y a dans le cœur de l'homme. Paul écrit « La nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. » Et parlant de lui-même, il écrit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Et en ça, il rejoint ce qu'il a écrit aux Galates. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est la conséquence de la chute. En se rebellant contre Dieu,
l'homme a renoncé à vivre en harmonie avec son Créateur, et il s'est coupé de l'esprit de son Créateur. Nous étions faits pour vivre avec cet esprit en nous, et maintenant que nous sommes les descendants de la révolte, nous sommes nés dans cette atmosphère de révolte, nous avons besoin du pardon de Dieu, nous avons besoin d'être réconciliés. Tant que nous ne le sommes pas, nous vivons dans une maison dans laquelle l'Esprit de Dieu n'habite pas. Une maison dans laquelle il n'y a pas de source de bien. Et c'est ça le paradoxe. L'être humain se veut autonome, il s'encourage à poursuivre ses envies et ses émotions, mais ce qui sort de son cœur est mauvais, a besoin d'être maîtrisé. Alors résister aux pulsions, aux désirs et envies qui jaillissent spontanément dans notre cœur, c'est souhaitable. Et bien sûr, on le fait, tout le monde le fait dans une certaine mesure, pas seulement les chrétiens, mais une victoire définitive est impossible. Nous n'avons pas la force nécessaire en nous-mêmes. Nous ne sommes pas Dieu. Et Paul, après avoir constaté, il faut lire absolument ces chapitres 7 et 8 de l'Épître aux Romains, Paul, après avoir constaté qu'il y avait dans son corps cette loi qui le pousse au péché, il crie, il jette sur le papier un cri « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il nous donne immédiatement la réponse, bien sûr. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il écrit encore « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, en laissant les choses aller, en suivant ce qui jaillit dans vos pensées, dans vos envies, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. C'est ce que Paul écrivait aux Galates. Alors, il n'est pas possible le but n'est pas d'isoler la maîtrise de soi et de se focaliser uniquement sur elle. Si j'arrive avec l'aide de Dieu à me maîtriser, je ressemblerai davantage au Seigneur et tout ira bien. Non, ça fait partie d'un tout. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, vous trouverez dans les écrits, dans le Nouveau Testament, marcher par l'Esprit, se laisser conduire par l'Esprit. C'est à ça que nous sommes exhortés de multiples manières et sous de multiples angles différents. Et en fait, cette marche, c'est un retour à l'état que Dieu voulait à l'origine. Des hommes et des femmes, et Sylviane y a un peu fait allusion, des hommes et des femmes libres de le choisir, libres de se soumettre à leur Créateur qui les aime. C'est pour ça que, oui, il nous laisserait partir. Il n'a pas empêché Adam et Ève de lui désobéir. Il ne nous empêchera pas de le quitter. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, son esprit viendra demeurer en nous et c'est lui qui nous donnera les fruits, qui nous permettra de produire les fruits de l'esprit en nous. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne viendra pas, il n'y aura pas un avant et un après où on n'aura plus jamais de problème de maîtrise de nous. C'est un processus, c'est une marche. Et c'est là que se focalise notre deuxième texte. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Vous voyez que c'est un élément, ce n'est pas le seul.
à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En lisant ça, il est impossible que j'y arrive tout seul. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Impossible d'y parvenir de nous-mêmes, mais en marchant dans l'esprit, nous pouvons nous engager dans ce processus. Faites tous vos efforts, écrit Paul. Il semblerait qu'on doit quand même faire quelque chose. Mais ça, c'est parce que Dieu nous laisse libres. Dieu veut que nous voulions ça. Et ça, c'est la chose qui dépend de nous. Nous devons le vouloir. Nous devons nous efforcer. Le cultivateur qui a un verger, il ne sait pas faire pousser les fruits de lui-même, mais il travaille dans son verger, il taille les arbres, il met des filets pour protéger les fruits qui ne sont pas encore mûrs, pour les protéger des oiseaux. Il travaille, même si il est incapable de faire pousser le fruit lui-même. Il veut qu'il y ait une belle récolte et il travaille dans son verger. Il le veut vraiment. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes exhortés à faire tous nos efforts. Alors j'en arrive à la conclusion. La façon dont notre société met de plus en plus l'accent sur l'individu, ses envies, ses émotions, jusqu'à en faire une référence, une règle de vie, ça peut être vu comme un signe de son éloignement des enseignements de Dieu. Ce n'était pas le but de notre prédication. Ce qui est important pour nous, c'est de s'en rendre compte que nous sommes ici, et là, nous sommes clairement à contre-courant du courant principal pour ce qui est de la maîtrise de soi. Mais il est important pour nous de comprendre que nos envies, nos pulsions, nos désirs, nos émotions ne peuvent pas être prises comme un critère, comme un guide. Notre nature propre n'est pas une référence. Elle ne produit pas les fruits de l'esprit par elle-même. Elle ne peut pas, elle en est incapable. Nous avons vu que la maîtrise de soi est nécessaire d'un point de vue humain, mais surtout d'un point de vue spirituel. C'est un élément du processus qui nous rapproche de Dieu, qui nous mène à la stature parfaite de Christ, à la maturité en Christ. Et pour y parvenir, je dois être conscient, je dois d'abord être conscient que j'ai besoin, moi, personnellement, de maîtriser ma nature propre, mes pulsions, mes envies. Je dois aussi vouloir me laisser renouveler, vouloir marcher avec l'Esprit, vouloir laisser l'Esprit me transformer, vouloir laisser l'Esprit faire mourir mon ancienne nature. Et je dois aussi faire tous mes efforts pour développer les fruits de l'Esprit en moi, sachant que je peux cultiver, que je peux mettre des filets, que je peux tailler, mais que c'est l'Esprit qui fera pousser le fruit, c'est lui qui fera pousser la plante. Et je vous laisse avec un dernier verset, toujours de Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, cette fois au chapitre 4, où il écrit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Merci Bernard de nous rappeler cela et peut-être un objectif pour vraiment 2025, se laisser renouveler, continuer notre marche et la rechercher à faire cette marche dans l'esprit, avec l'esprit du Seigneur. Je vais laisser la place à Pierre pour les annonces.
Voilà, pas beaucoup d'annonces ce matin, parce qu'on est en semaine creuse, évidemment. Mais merci d'avoir été là ce matin. Peut-être présenter nos condoléances à Renaud, qui a dit au revoir à son papa cette semaine. Que le Seigneur te console, ainsi que toute votre famille. Présenter nos félicitations à Bernard aussi, qui est devenu grand-père pour la 3e fois. 4e fois, voilà, j'ai loupé un épisode, pour la 4e fois ce matin, cette nuit. Un petit Oliver est arrivé dans votre famille. Voilà. Les annonces, nos pasteurs sont en repos pour le moment, et Jean-Jacques et moi-même, on sera à votre disposition cette semaine. Et je pense que le reste, c'est très classique. Et voilà, je ne sais pas si vous aviez remarqué la semaine passée, mais ils avaient fait un beau slide avec des flûtes, parce que c'était un dimanche un peu extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un dimanche ordinaire, avec des tasses de café. En attendant le réveillon, je vous souhaite une bonne fin d'année, déjà une bonne année, un bon début, et à dimanche prochain. Merci Pierre. Et donc on va repartir avec les paroles de ce chant qui nous rappellent qu'on a un Dieu riche en bonté et lent à la colère. Devant ce qui m'attend, devant ce qui nous attend pour 2025, nous pouvons compter sur ce qu'il est, sur ses promesses. Et pendant ce dernier chant, on passera pour les paniers, pour les offrandes, pour toutes les associations, pour la vie de l'Église, donc pour les associations que nous soutenons. Et voilà, je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Bénis Dieu, ô mon âme, et il y aurait 10 000 raisons de te louer.
bon dimanche et bon moment de communion autour du café.